Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs. Bienvenue à vous tous dans Contes et légendes. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours biblique et nous parlerons toujours de Pharaon. Après la rencontre avec Moïse et Aaron, qui ont cherché donc à le convaincre, à lui transmettre le message de Dieu, voilà, Pharaon se croit tout puissant. Et c'est ce que nous allons voir dans le menu de ce jour. Bienvenue à bord de ce Boeing 780. Et nous sommes déjà dans l'espace et nous souhaitons déjà un bon voyage à tous ceux qui sont avec nous et bienvenue au nouveau de la chaîne. Alors, la dernière fois, nous disions que Dieu connaît le cœur des hommes. Il a prévenu Moïse que Pharaon refuserait de laisser partir son peuple. C'est exactement ce qui s'est passé. Malgré leur déception, Moïse et Aaron retournent vers Pharaon sur l'ordre de Dieu. Dieu dit à Moïse, « Jusqu'à présent, Pharaon a refusé de laisser partir mon peuple. Je vais donc le punir sévèrement. » Et donc, frères et sœurs, attention, Dieu peut punir si nous n'obéissons pas à sa parole. Comme première punition, Moïse transforme en présence de Pharaon l'eau du fleuve en sang. Personne ne peut la boire et tous les poissons meurent. Une semaine plus tard, ce sont les grenouilles qui envahissent l'Égypte. Il y en a partout, même sur le lit de Pharaon. C'est la deuxième punition. Puis, toute la poussière du sol se change en moustiques. C'est la troisième punition. Ensuite, c'est au tour des mouches piquantes d'envahir tout le pays. Après cette quatrième punition, Pharaon accepte de laisser partir les Israélites. Mais il leur demande de ne pas aller trop loin et de prier pour lui. Soudain, Pharaon change d'avis et refuse de les laisser partir. Le lendemain, Dieu fait mourir tous les troupeaux des Égyptiens. Pharaon constate qu'aucune bête des troupeaux d'Israël n'est morte. Malgré cette cinquième punition, Pharaon s'entête encore. Devant Pharaon, Moïse lance de la cendre en l'air et les Égyptiens et leurs animaux sont couverts de furoncles. C'est la sixième punition. Le lendemain, Dieu fait tomber de la grêle. Tous les champs d'Égypte sont détruits, tandis que les territoires des Israélites sont épargnés. C'est la septième punition. Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois-ci, j'ai péché. C'est Dieu qui est juste. Nous sommes coupables, mon peuple et moi. Allez, vous les hommes, servez Dieu, mais laissez vos femmes et vos enfants. » Vous avez compris? Allez, vous les hommes, servez Dieu, mais laissez vos femmes et vos enfants. Alors, vous voyez, Pharaon, il est intelligent. Il sait très bien qu'en laissant partir les hommes, ils vont revenir après. Ils vont revenir. Donc, s'il laisse femmes et enfants, ils vont revenir. Alors, frères et sœurs, Moïse refuse. Et sur l'ordre de Dieu, il étend la main sur l'Égypte. Et les sauterelles envahissent tout le pays comme il n'en avait jamais eu auparavant. Elles dévorent les plantes épargnées par la grêle. Dieu! Pharaon se dépêche d'appeler Moïse et Aaron et leur dit, « J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Pardonnez-moi ma faute et priez Dieu afin qu'il détourne de moi cette huitième punition meurtrière. » Moïse prie Dieu, qui fait souffler un vent très fort, qui emporte toutes les sauterelles. Mais Dieu endurcit encore le cœur de Pharaon, qui refuse de les laisser partir. Dieu là, Alors Moïse étend sa main vers le ciel et l'obscurité couvre toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voient plus et personne ne bouge de sa place pendant 3 jours, alors que tous les Israélites
ont de la lumière chez eux. Hey. Aïe, aïe, aïe. Pharaon appelle Moïse et lui dit, allez adorer Dieu, mais laissez ici votre petit et gros bétail. Même vos femmes et vos enfants pourront aller avec vous. Maintenant, il peut laisser partir femmes et enfants. Mais le bétail, non, parce que c'est ça qu'ils vont revenir chercher. Moïse lui dit, tu dois toi-même mettre à notre disposition des animaux pour que nous les offrions à notre Dieu. Nous irons avec nos troupeaux, car c'est une partie de ces animaux que nous offrirons à notre Dieu. Belle réponse. Mais Dieu endurcit le cœur de Pharaon qui refuse encore de les laisser partir, malgré cette 9e punition. Alors Pharaon dit à Moïse, va-t'en d'ici, attention à toi, ne te présente plus devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. Et Moïse lui répond, d'accord, je ne me présenterai plus devant toi. Ouais, non, c'est très beau. Alors, chers amis, Dieu montre à Pharaon qu'il est le Tout-Puissant. Malgré les 9 punitions de l'Égypte, Pharaon continue de s'entêter, comme Dieu l'avait prédit. Il fait mourir tant d'hommes, de plantes et d'animaux par son orgueil. Alors, une question, quel conseil peux-tu donner aux gens qui ne reconnaissent pas que Dieu est le Tout-Puissant? Quel conseil peux-tu donner aux gens qui ne reconnaissent pas que Dieu est le Tout-Puissant? Alors, frères et sœurs, nous allons prendre une pause. Et cette fois-ci, je vais vous offrir un gâteau. Et je ne vais pas donner le nom du gâteau parce que c'est une surprise. Alors, dégustez cette musique. Alors, frères et sœurs, nous sommes revenus et je vous souhaite déjà bon appétit pour la suite de notre voyage. Alors, le billet d'avion, nous sommes à présent avec le billet d'avion Exode 7 et Exode 12. Alors, après avoir parlé avec Dieu, Moïse s'adresse ainsi aux Israélites. Cette nuit, Dieu va faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien le fils héritier de Pharaon que tous les premiers-nés du troupeau. Toute l'Égypte sera dans un grand deuil, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Mais nous, les Israélites et nos troupeaux seront épargnés. Alors Pharaon et son peuple nous demanderont de partir de chez eux. Dieu dit à Moïse et à Aaron, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Dites à toute la communauté d'Israël que le 10 de ce mois, chacun devra sacrifier un mouton par maison. Pour les maisons trop peu nombreuses, associez-vous avec le voisin le plus proche selon le nombre de personnes. Choisissez un mouton selon ce que chacun peut manger. Le mouton ou le cabri devra être un mâle sans défaut, âgé d'1 an. Gardez-le jusqu'au 14e jour et toute la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. Vous mettrez son sang sur les portes de vos maisons. Cette nuit-là, vous mangerez la viande, la tête, les pattes et les tripes rôties au feu avec des herbes amères. Ne gardez rien pour le lendemain. Brûlez tout le reste. Mangez la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton en main. Mangez rapidement, c'est la Pâque du Seigneur. Quand je verrai le sang sur vos maisons, je vous protégerai. Souvenez-vous de ce jour et que ce soit désormais un jour de fête à mon honneur de génération en génération. Moïse informe alors tous les anciens d'Israël. Il leur rappelle également ceci. Quand vous serez entrés dans la terre promise, vous continuerez de célébrer cette fête. Et quand vos enfants vous demanderont quel est le sens de cette fête, vous leur direz,
c'est la Pâque du Seigneur qui a épargné les maisons des Israélites lorsqu'il punissait l'Égypte. Au milieu de la nuit, Dieu fait mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, y compris le fils héritier de Pharaon. Pharaon et tous les Égyptiens se réveillent en pleine nuit, tous sont en deuil. Aussitôt, Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur dit: Partez, allez adorer Dieu comme vous l'avez demandé avec tous vos biens et bénissez-moi aussi. Les Égyptiens les chassent de peur qu'ils ne soient tous tués. Avant le départ, les Israélites dépouillent les Égyptiens en leur empruntant des objets d'argent, d'or et des vêtements. Les Israélites quittent l'Égypte au nombre de 600 000 hommes environ, sans compter leurs familles. Ils emportent également leurs troupeaux après avoir passé 430 ans en Égypte. Ce jour-là, Dieu s'adresse à Moïse en ces termes: Consacre-moi tout premier-né, prémisse parmi les Israélites, homme ou animal, il est à moi. Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de l'esclavage, car c'est par la force que Dieu vous en a fait sortir. Quand Dieu nous fera entrer dans la terre promise, terre où ruisselle le lait et le miel, nous célébrerons cette fête en ce même mois. Nous observerons cette loi d'année en année. Voilà, frères et sœurs, nous sommes presque à la descente et nous allons bientôt atterrir. Et pendant que nous voyons le pays d'arrivée, quel conseil peux-tu donner aux dirigeants qui laissent mourir le peuple par leur propre intérêt? Quel conseil peux-tu donner aux dirigeants qui laissent mourir le peuple par leur propre intérêt? C'est vrai que vous et moi, là, on n'a pas la possibilité de parler à nos chefs d'État. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs manières pour leur parler. Et donc, c'est à vous de choisir la manière qui vous paraît opportune et judicieuse pour s'adresser à nos chefs d'État. Ceux qui sont en train de courir derrière les pouvoirs, ceux qui tripatouillent la Constitution pour avoir le 3e mandat, ou bien ceux qui veulent rester éternellement au pouvoir en changeant radicalement les constitutions de leur pays. Vraiment, nous devons prier pour eux. Et c'est devenu maintenant le plaisir et dans l'Afrique et de l'Ouest, dans l'Afrique, disons dans l'Afrique. Voilà. Supplions le Seigneur pour qu'il y ait un vent de changement. Et ce vent de changement doit commencer aussi par le changement de comportement. Nous, les Africains, nous avons tendance à ne pas nous aimer les uns les autres, et à penser seulement à notre ventre et à oublier que les autres aussi ont droit de parler, les autres aussi ont droit de vivre. Alors, frères et sœurs, commençons déjà par le changement de comportement. Que chacun de nous puisse refléter l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Et il y aura un vrai et réel changement. Que la paix de Dieu règne dans les pays en guerre. Que la paix de Dieu règne dans les familles en difficulté. Que la paix de Dieu règne en chacun de nous. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.